C'est en 2075. La guerre commence alors que la Chine envahit l'Alaska avec le soutien de l'URSS afin de répondre à la provocation américaine. En guise de représailles, les États-Unis s'empressent d'annexer le Canada, histoire de barrer la route à la peste rouge. La guerre fait donc rage sur le territoire canadien qui a été dévasté. 2 ans après l'annexion du Canada par les États-Unis, le 30 avril mai 2070, à 10h11 du matin, le Québec déclare son indépendance. À 10h39, une bombe atomique explose à Montréal. À 10h42, une autre tombe sur Québec. On ne sait plus si ce sont les États-Unis, les Chinois, les Russes ou même le Canada qui ont bombardé les 2 villes. La plus grande réserve d'eau potable du monde est maintenant contaminée. Une centaine d'années plus tard, l'eau se mit à monter et à envahir les bunkers, à détruire les villages des survivants. Mais les cafards ayant la vie dure, les humains sortirent de leurs bunkers et se mirent à créer de nouvelles alliances. Laissez-moi vous présenter les héros quasi mythiques qui naquirent à cette époque et qui pacifièrent la région, lui donnant plusieurs années de prospérité et de paix. On parle encore aujourd'hui des fameux Badgers auxquels se sont joints les Loups Rouges, de l'incroyable équipe médicale que formaient Care et Cara. Elle pouvait soigner n'importe quelle maladie ou blessure. Du fermier Marc, qui a su dompter même les Foo Fighters au point de les civiliser. Le nomade Bobby, Josie, la reine des potagers, et Zed, le passeur qui a sauvé de nombreuses goules d'une mort certaine. Ces héros, dont on chante encore les exploits aujourd'hui, mirent sur pied une cité, construisirent des abris où chacun et chacune était bienvenu. Même les ghouls y trouvaient leur place. Dans cette zone, chacun pouvait dormir en sécurité. Chacun pouvait manger à sa faim, à condition de mettre la main à la pâte et de respecter les règles. Sinon, vous étiez expulsé. C'est un système qui fonctionnait bien pour ceux qui l'acceptaient. Mais un jour, les exclus de ce système, les Raiders, revinrent en force. Ils mirent la région à feu et à sang, réduisirent tous ceux qu'ils ne pouvaient pas tuer en esclavage. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Cela a beau faire plus de 160 ans que les bombes nucléaires ont ravagé la planète, l'être humain, tel le cafard, survit et s'organise en factions. Une de ces factions est celle des suivants de Madame. Plusieurs racontent qu'elle réduisait les gens en esclavage, mais ceux et celles qui la suivaient ne juraient que par elle. Chez Madame, oui, on devait obéir, mais on ne manquait jamais de rien. Elle savait voir le potentiel de chacun et le développer au maximum. Et un jour, Madame est simplement disparue. On ne sait pas où elle est allée. On n'a jamais retrouvé de corps. Aujourd'hui encore, ils attendent son retour. Il y en a même qui lui vouent un véritable culte. Et maintenant, au milieu de la place forte qui leur sert de village, se dresse une énorme statue d'elle, tenant une mitraillette. Ces fanatiques attendent encore son retour. Ils savent qu'elle va revenir, car ils ont encore les contrats que leurs ancêtres avaient signés avec elle. N'oublions pas les États-Unis. Il y a plus de 80 ans, des troupes en provenance des États-Unis avaient franchi les Adirondacks. Sans qu'on sache pourquoi, des villages ont été bombardés, des camps militaires s'étaient installés, et on voyait des soldats américains se promener dans tout le sud du Québec comme en territoire conquis, donnant de la gomme aux pauvres Québécois. Ces soldats américains n'ont jamais été rappelés après cette tentative d'annexion du Québec. Et leurs descendants aujourd'hui sont convaincus que s'ils prouvent aux États-Unis qu'ils sont encore de vrais Américains patriotiques, on va venir les chercher et les accueillir en héros. Et pour ce faire, ils redoublent de cruauté et de violence envers ces Canadian Frogs. Situé quelque part au nord du village, le manoir des enfants est une petite communauté qui n'accepte que les enfants. Protégés par un système de robotique qui vivent loin de la violence de ce monde. C'est un havre magique au pied d'un lac dont on peut voir les ondes la nuit. Les enfants qui s'y trouvent sont soit des enfants ayant fui une famille abusive, soit des enfants abandonnés sur le seuil, soit des enfants nés d'adolescents sur place avant de devoir quitter pour le monde des adultes.
Il y a de cela 80 ans, se retrouver avec un bracelet du CDC était une chose inquiétante. On ne savait pas trop qui étaient ces organismes et ils ne communiquaient pas souvent. Mais depuis quelques années, il s'est avéré qu'être tagué par le CDC était une bonne chose. Il n'est pas rare de voir des gyroptères venir en aide en distribuant de la nourriture ou des médicaments près des bracelets. On raconte même autour du feu qu'un gyroptère du CDC aurait libéré des groupes d'esclaves contenant de nombreux bracelets en lâchant un gaz soporifique sur les esclavagistes. Originaire de Drummondville, le culte de la machine est un groupuscule de nerds, d'intellectuels qui tentent de découvrir, archiver, utiliser les technologies de l'ancien monde. Pour eux, la technologie est le seul moyen de réussir à se sortir de la misère, voire même transcender les faiblesses humaines. Mais pour cela, il faut la traiter avec respect. Les Pronovos sont une grande famille originaire de la région depuis toujours. Ce sont des fermiers détestant tout ce qui est technologie. Ce sont aussi de fervents chrétiens. Ils ont Amen. tendance à prendre les Gaules en pitié, car ce sont clairement des créatures inférieures ayant été punies par Dieu pour quelque chose. Une autre ancienne famille de la région sont les Tremblay. Ils aiment beaucoup toutes sortes d'armes à feu. Ils détestent les Gaules. Leur dicton est «Une bonne Gaule est une Gaule morte». Il est dit qu'ils avaient même une fosse devant les murs de leur village et que cette fosse renfermait des dizaines de Gaules et de Pharaohs. Pour se divertir, les Tremblay lâchent des animaux sauvages et faisaient des paris sur le temps de survie des Gaules ou Pharaohs. Les Tremblay ont ceci de particulier. Ils ne font confiance à personne en dehors de la famille, tellement que tout reste en famille. Et quand je dis tout, bref, ce sont des consanguins. Les Foo Fighters sont une petite collectivité de gens qui aiment le combat, au point que tout leur mode de vie est basé sur cela. On doit choisir qui sera le chef d'une expédition. Ce sera celui qui remportera les combats dans la cage. On s'ennuie, on fait des combats dans la cage ou ailleurs. La vie est dure, on ne va pas se mentir. Mais si tu n'as pas peur de te battre, on va t'aider. Sinon, tant pis. Ah, les technocrates. Originaires de la région de Québec, ces gens croient dur comme fer que la technologie est importante et précieuse. Mais attention, ils vous ont à l'œil, car ils croient aussi qu'elle ne devrait pas être entre les mains de gens qui ne savent pas s'en servir. Donc, si vous n'avez pas vos papiers, vos permis d'usage technologique, ils vont, pour le bien de tous, évidemment, se saisir de votre technologie, par la force, si nécessaire. Maintenant que vous savez ce qu'il en est, en théorie, tout devrait bien aller. En théorie.